un pote, une bagnole, une clope, râler, une baraque, un bouquin, la bouffe. Bienvenue à toi sur WeTeach, je m'appelle Mo et je suis enseignant. Aujourd'hui, je te propose dans cette vidéo 20 mots d'argot qu'on utilise très souvent en français dans le langage courant. Ces mots-là vont te permettre de mieux comprendre et de mieux parler le français de tous les jours. Avant de continuer la leçon, je te propose de t'abonner à la chaîne WeTeach, comme ça soutiendra le projet que nous menons avec mon ami Alain, d'actionner la petite cloche, comme ça aussi tu seras tenu au courant des nouveautés de la chaîne. Et n'oublie pas de mettre un pouce si tu apprécies la vidéo. Allez, on continue. Alors le premier mot que je te propose, c'est le mot bagnole. Une bagnole ou la bagnole. Très utilisé en français ce mot. Alors une bagnole, c'est une voiture. Une voiture, on peut dire aussi donc bagnole dans un langage familier, très familier et qu'on utilise très souvent. Par exemple dans « Tu as vu ma nouvelle bagnole ?» « Tu as vu ma nouvelle bagnole ?» Le mot suivant est le mot baraque. Une baraque. Baraque. Alors, une baraque dans le langage familier, dans le langage presque argotique, est une maison. Donc une baraque, c'est une maison. Très très utilisé en français. Par exemple, Jean a acheté une belle baraque. Mot suivant, boulot. Le boulot ou un boulot. Boulot. Alors le boulot, c'est le travail. Le travail. Par exemple, j'ai un boulot très intéressant. J'ai un travail très intéressant. Boulot. Allez, d'autres mots pour enrichir ton vocabulaire. Dans le langage très très familier, des pompes on dit, ou des godasses. Alors des pompes ou des godasses, ce sont des chaussures, des chaussures. Une manière très familière et très courante de dire chaussures, des pompes, des godasses. Par exemple, Marie vend des pompes de luxe. Pompe, godasse. Qu'on utilise souvent en français aussi, qui va être utile pour parler le français et le comprendre, c'est fric. Le fric. Alors le fric, en français, c'est pour dire l'argent. L'argent. Le fric. Donc, par exemple, tu aimes beaucoup le fric. Tu aimes beaucoup l'argent. Le fric. Un autre mot que tu dois bien connaître en français, c'est bouffe. La bouffe. C'est un mot qui est souvent utilisé. La bouffe, c'est la nourriture. La nourriture. Ce que l'on mange. Par exemple, les Français font de la bonne bouffe. Les Français font de la bonne nourriture. La bouffe. Allez, encore un mot que vous devez connaître pour bien comprendre le français dans le français courant. Les fringues. Les fringues. Alors les fringues, ce sont les vêtements, les habits, les vêtements, les fringues. Par exemple, comme dans la phrase, Robert adore les fringues. Les fringues. Un autre mot que vous entendrez souvent dans le langage courant du français. Une clope. Clope. Une clope, c'est une cigarette. Une cigarette, une clope. Dans la phrase, par exemple, dis, t'as pas une clope? On peut demander comme ça dans le langage courant. Dis, t'as pas une clope? Dis, t'as pas une cigarette?
Allez, encore un mot qu'il est très utile à connaître en français pour bien comprendre le français et pour bien le parler aussi. Un bouquin. Bouquin. Alors, un bouquin en français, c'est un livre. Un livre. Bouquin, qui a donné aussi le mot après bouquiner. Bouquiner, qui veut dire lire. Hier, j'ai bouquiné toute la nuit. Mais avec le mot bouquin, on dit hier, j'ai lu un super bouquin. Hier, j'ai lu un super livre. Les mots suivants sont un frangin, une frangine. Frangin, frangine. Alors un frangin, une frangine. Un frangin, c'est un frère. Et une frangine, c'est une sœur. Une sœur. Par exemple, Alain a une frangine et un frangin. Alain a une sœur et un frère. Frangin, frangine. Hop, 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 une petite pause pour te rappeler de t'abonner à la chaîne WeTeach, d'actionner la petite cloche. Comme ça, tu seras tenu au courant des nouvelles vidéos que nous ferons avec mon ami Alain, et de mettre un petit pouce si cette vidéo te plaît bien sûr. Encore un mot très utile pour parler un français courant que vous rencontrerez souvent, c'est pote. Pote. On peut dire un pote ou une pote. Alors un pote en français, c'est un ami ou une amie. Par exemple, dans la phrase « Jean-Michel est mon meilleur pote ». Jean-Michel est mon meilleur ami. Un pote, une pote. En français, pour désigner un homme, on va dire, par exemple, un mec. Un mec. Mais on va aussi dire un gars. Un gars. Ou même, on va même dire un type pour désigner un homme. Par exemple, dans la phrase « Pierre est vraiment un mec bien, est vraiment un gars bien, un type bien ». Donc, Pierre est vraiment un homme bien, un mec, un gars, un type. Et pour dire une femme, on va dire une meuf. Une meuf, ou on peut même dire une nana. Dans le langage très courant, voire argotique. Une meuf, une nana. Par exemple, dans la phrase « Cette meuf est géniale. Cette femme est géniale. » Une meuf. Un autre mot que vous allez entendre souvent en français, c'est le verbe piquer. Piquer, qui veut dire voler. Voler. Piquer. Dans la phrase, par exemple, qui a piqué mon gâteau? Qui a volé mon gâteau? Piquer. Le mot suivant est le mot râler. Râler. Qui est un mot dans le langage familier qui veut dire se plaindre. Se plaindre. Hop, dans la phrase par exemple, arrête de râler s'il te plaît. Arrête de te plaindre s'il te plaît. Râler. Un nouveau mot très joli aussi à connaître dans le langage très courant en français, le pif. Le pif, qui veut dire le nez. C'est le nez, le pif. Par exemple, dans « J'ai reçu un coup sur le pif ». J'ai reçu un coup sur le nez. Le pif, ce joli mot pif. Maintenant, je te propose le mot fastoche. Fastoche. C'est un adjectif qui veut dire en français facile. Facile, quelque chose de facile, c'est quelque chose de fastoche. Par exemple, cet exercice est trop fastoche. Cet exercice est trop facile.
fastoche. Maintenant le verbe frimer. Frimer. Frimer, ça veut dire se vanter. Se vanter. Se sentir supérieur. Quand on frime, on se sent supérieur. Et par exemple, dans la phrase, ce garçon frime tout le temps. Ce garçon se vante tout le temps. Se sent tout le temps supérieur aux autres. Frimer. Un autre mot qu'on utilise très souvent en français, dans le langage courant, voire familier, un boss, qui vient bien sûr du mot anglais boss. Mais là, boss, ça veut dire aussi en français, donc, le chef. Le chef, un chef, hein, un chef, un patron, un patron. Un boss, c'est un patron, c'est un chef, mais boss a aussi donné le verbe bosser en français. Bosser. On a un verbe bosser qui veut dire travailler. Bosser, c'est travailler. Donc, le boss, c'est le chef, le patron. Bosser, c'est travailler. Par exemple, dans la phrase, je n'aime pas bosser avec ce boss. Je n'aime pas travailler avec ce chef ou ce patron. Boss, bosser. Allez, ce nouveau mot aussi qu'on utilise très souvent en français, c'est vachement. Vachement. Qui peut désigner l'intensité, quelque chose dans l'intensité ou dans la quantité. Ou dans la quantité. Par exemple, beaucoup, pour ce qui est de la quantité, ou très, dans ce qui est l'intensité. Prenons des exemples. J'ai mangé vachement de bonbons. J'ai mangé beaucoup de bonbons. On est dans la quantité. Elle est vachement gentille. Elle est très gentille. Donc on est dans l'intensité. Vachement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée, que tu as appris de nouvelles choses, de nouveaux mots, parce que ces 20 mots que je t'ai proposés vont être très utiles pour mieux comprendre et mieux parler le français. Si tu as des questions ou même des remarques, n'hésite pas à le faire dans les commentaires, s'il te plaît. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne WeTeach, à actionner la petite cloche, comme ça tu seras tenu au courant des nouveautés de la chaîne. Mets un pouce si la vidéo t'a plu, ça encouragera notre travail. Je te remercie et je te dis à bientôt sur WeTeach. À bientôt.